Bonjour à tous, bienvenue pour ce moment très important, le tirage au sort des places derrière l'Autostart pour le Prix de France Speed Race 2025. Ça s'annonce passionnant, ils sont 13 à être présents au départ, on va en parler dans quelques instants. Je salue tous ceux qui nous regardent actuellement sur le site, plutôt la page Facebook du Trot, relayée par Equidia, et puis sur le flux événementiel d'Equidia, bien sûr, on salue tous ceux qui sont avec nous. Je salue également les journalistes qui vont pouvoir poser des questions s'ils le souhaitent tout au long de ces minutes que nous allons passer ensemble avec les professionnels. Et puis, nous allons connaître les positions derrière la voiture pour les 13 participants donc, de cette édition 2025. Je salue Johan et Paul qui vont avoir une lourde responsabilité. Johan, vous allez tirer les places, donc les numéros en seconde ligne, et puis tout à l'heure les numéros en première ligne. Et Paul, vous tirerez le nom des chevaux, donc les chevaux de la deuxième ligne dans un premier temps, et ceux de la première ligne ensuite. Vous êtes fin prêt, j'espère. Grosse responsabilité pour vous. Merci d'être avec nous en tout cas ce matin. Et puis, ils sont avec nous également, je dis ce matin, je pourrais dire en cette fin de matinée sur l'hippodrome de Vincennes. Je salue tous les journalistes qui sont présents, tous ceux qui sont autour de nous ici. Et j'appelle nos vedettes, j'appelle nos drivers, j'appelle nos champions. J'appelle Mathieu Mottier, Gabi Gélormini et Pierre-Yves Verva qui vont nous rejoindre ici pour assister à ce tirage et en même temps répondre à nos questions. Bonjour à tous les trois. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Et puis sera avec nous également, je reviens dans le champ, voilà, sera également avec nous aujourd'hui Romain Derieux en mode Zoom. Romain qui nous suit et qui doit être connecté, je pense, ou qui le sera dans quelques instants. Avant toute chose, comment ça va? Nickel. Parfait. En place. Ben voilà, tout va bien. Bon, ce que je vous propose de faire, peut-être pour se remettre un peu dans le bain. On était il y a 11 jours, en pleine journée, Prix d'Amérique Legend Race. Dimanche, ça fera 2 semaines. On se replonge un peu dans l'événement. Regarde les 250 derniers mètres du Prix d'Amérique Legend Race. C'est parti. Qui va venir l'attaquer. Les favoris aux prises pour sortir bientôt du tournant final. Idaho Tia qui a l'avantage. Gohan Boy qui est deuxième. Just Love You qui s'infiltre au centre. Erwas de la Noé qui a encore sa chance également. La ligne d'arrivée, rien n'est fait. Idaho Tia qui a l'avantage. Gohan Boy qui tente de revenir. Erwas de la Noé. Josh Power également qui surgit à l'extérieur. Idaho Tia. Gohan Boy qui lutte. Just Love You également. Idaho Tia qui a toujours l'avantage. Idaho Tia qui pour l'instant conserve l'avantage. Mais Just Love You n'a peut-être pas dit son dernier mot. Idaho Tia pour un doublé. Idaho Tia qui remporte pour la deuxième année consécutive le Prix d'Amérique. Just Love You est deuxième, Gohan Boy termine troisième et Josh Power quatrième. Voilà, ça donne toujours des frissons. Très beau commentaire de Sébastien Brault, hein, on était bien dans l'ambiance. Alors il s'est passé beaucoup de choses quand même depuis 11 jours parce que Idaho Tia a eu un souci cette semaine dans son paddock. Il ne peut pas être là dimanche pour essayer de remporter pour la deuxième fois la course. Le dernier à avoir obtenu le doublé dans l'épreuve, c'est Bold Eagle. Donc il ne pourra pas faire ce qu'a fait Bold Eagle en 2016 et 2017. Just Love You a été opérée, elle a eu un souci, mais tout va bien pour elle après cette opération. Elle ne sera pas non plus au départ. Et finalement, le seul du podium à être présent, c'est Gohan Boy, qui sera probablement l'un des favoris de ce Prix de France Speed Race. On va découvrir maintenant, je sais que vous êtes impatients de les découvrir, les partants de la course. Regardez, ils sont donc 13. On n'a pas encore leur numéro, puisqu'on va faire le tirage au sort ensemble. On a Working Class Hero, Hip Hop au Fort, Justin Bolt, Ideal Linery, Banderabi, Inmarosa, Kill Mister, nous avons Émeraude de Bay, Hussard du Landré, Don Fanucci Z, Ampiam DSM ou Turberry et Gohan Boy le plus riche de la course. Alors Gohan Boy, ce sera le partenaire de Romain Derieux. Vous, Mathieu, vous êtes avec Working Class Hero, le moins riche de la course, mais pas le moins doué. C'est vrai qu'il a 350 000 seulement. Ça paraît fou quand on voit sa qualité, mais c'est normal. Bah, c'est un cheval qui est sur la montante. Il a peu couru. Il est vraiment en forme. Les dernières courses sont top. J'avais conseillé un peu à l'entourage de se laisser tenter et ils ont trouvé que c'était une bonne idée. Voilà, il vient de gagner le prix Jean-René Goujon en 1-10-1. Et juste avant, il avait terminé deuxième du prix Ténor de Beaune, derrière Just Love You. Donc des sacrés perfs. Bah oui, la ligne est bonne. La ligne est bonne. Elle a figuré dans le Prix d'Amérique. Donc c'est pour ça. On a le droit de se laisser tenter. Bon, et vous avez bien raison, et surtout au vu de ce qui s'est passé cette semaine, ça ouvre des espaces pour vous et pour votre partenaire. Vous, Gabi, vous êtes avec Kill Mister, 5 ans, qui va essayer de relever le défi. Il vient d'échouer dans le prix Bold Eagle. Avant le coup, vous êtes plutôt un outsider. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est un cheval qu'avant le coup, il a pas une première chance, mais il adore les parcours de vitesse. Et puis quand même, ces 2 dernières fois, il est pas classé, mais il est malheureux. Voilà, il est resté enfermé l'autre jour derrière Mathieu avec Cocotte. Et
il a beaucoup de ressources avec Alexandre Sulky. Voilà, faut impérativement avoir un bon numéro pour espérer être dans les 3, 4, 5, quoi. Bon, bah en tout cas, voilà, hein, il y a parfois des surprises et vous allez essayer d'être la surprise de ce prix de France avec ce Kidmister. Et puis, avec nous également, donc Pierre-Yves Verva, il sera le partenaire de Justin Boll. Justin Boll qui a fini 3e du Ténor de Beaune, belle perf, et 7e de l'Amérique. Comment vous ressentez le cheval et que pensez-vous de ces 2 dernières perfs? Bah, les 2 dernières perfs, elles sont bonnes, hein. Il y a rien à leur reprocher. Après, on a été un peu plus offensif que les coups d'avant. On a payé un petit peu dans le dernier tournant et il s'est bien lancé pour finir. Mais le coup avec Mathieu, quand il était 3e, quand il s'est qualifié, il avait fait une performance top. Donc s'il refait cette même performance, il peut prétendre à être dans les 5 premiers. Voilà, donc un cheval sérieux. Et puis Romain Derieux, je pense, est avec nous. On va le faire intervenir. Pas encore, Romain, on me dit. On l'aura dans quelques instants pour parler de Golden Boy. Bon, est-ce qu'on est d'accord pour dire que Golden Boy, avant le coup, qui a fini 2e de cette course l'année dernière derrière Idaho Tillard, qui vient de terminer 3e de l'Amérique, qui était quand même quasiment le favori avec Idaho Tillard de l'Amérique. Est-ce qu'avant le coup, c'est le cheval à battre pour ce prix de France Speed Race, Mathieu? Bah oui, tout à fait. Ça sera le logique favori et celui qui sera devant Golden Boy, à mon avis, gagnera. Gabi? Moi, je suis tout à fait d'accord. En plus, Romain, il l'a remis déféré, chose qu'il ne le fait pas souvent. Voilà, pour lui, je ne sais pas ce qu'il en pense, mais voilà, s'il a un numéro en dehors de l'As, il va être dur à battre. Pierre-Yves? Bah, je ne peux pas les contredire. Non, mais c'est un top cheval. En plus, 2100 mètres, on sait qu'il est super performant. Donc, oui, effectivement, si on est devant Golden Boy, on sera sûr dans les 3. Voilà, donc vous l'avez compris, Golden Boy, l'épouvantail un peu de cette édition 2025, on peut le dire. L'autre question qu'on se pose, parce qu'on bat des records actuellement à Vincennes, le record de la course, c'est 1:09.4, c'est Idaho Tillard, c'est l'année dernière, donc c'est un record tout frais finalement. Si vous pensez qu'en 2025, on peut aller encore plus vite, Mathieu? Bah, plus vite, tout est possible. Je ne serais pas surpris qu'on fasse toujours un peu mieux. Maintenant, ça va dépendre du déroulement de course. Et pour faire un chrono, souvent, il faut une course, comment dirais-je, un peu guerre, qu'il y ait des drivers qui se fassent la guerre. Est-ce que ça va être le cas cette année? Je ne suis pas sûr. Donc, je ne pense pas qu'on battra le record. Mais je ne serais pas surpris de revoir un jour 9-4 tomber. Gabi? Ouais, je ne pense pas que c'est l'année pour battre ce record. Je ne pense pas. Et vous, Pierre-Yves? Non, moi non plus. Je pense qu'il y a beaucoup de drivers qui vont se poser et il peut y avoir un petit peu manque de rythme pour battre ce record. Très bien. Bon, allez, les amis, vous me dites quand Romain Derieux est connecté. Quand vous voulez poser des questions dans l'assistance, vous n'hésitez pas. Bien sûr, vous intervenez quand vous voulez. Et puis, écoutez, on va commencer par les concurrents de la seconde ligne, donc qui sont 9 en première ligne, 4 en seconde ligne. On va donc commencer avec les numéros 10, 11, 12 et 13. Dans le procédé, on me confirme bien que je ne dise pas de bêtises. On tire le numéro d'abord, c'est ça? Non, on tire le nom du... J'ai bien fait de préciser. On tire le nom du cheval d'abord et on tire le numéro après. Donc ça veut dire que c'est vous, Paul, qui allez tout d'abord commencer. Il faudra bien mélanger avant qu'on commence. Et Johan, pareil, vous mélangez bien et vous tirez un numéro. Donc là, on est sur les numéros 10, 11, 12 et 13. Et c'est à vous de jouer. Donc Paul, je vous laisse mélanger un peu ces boules. Et Mathieu, vous direz stop quand vous considérez que Paul a bien mélangé. Voilà, comme ça c'est bien. Vous mélangez. Mais plus fort que ça quand même, Paul. Je sens que vous êtes costaud, hein. Je vais venir près de vous. Je vois que vous êtes quand même très costaud. À mon avis, vous pouvez faire mieux. Hein, voilà. Allez. Et c'est Mathieu qui dira stop. Allez, on y va. C'est important, vous avez une grosse responsabilité, Paul et Johan. C'est idéal lignerie. Alors attention, Johan, c'est à vous. Je vous laisse mélanger, pareil. Et là encore, mais c'est Gabi cette fois qui dira stop quand il pense que c'est bien. Stop. Voilà. Allez. Idéal lignerie, tu auras le numéro 10. Bon, bah voilà, écoutez, côté corde, derrière le 1, on ne sait pas qui sera le 1. Ça peut être bien, ça peut être moins bien. Gabi, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que pour idéal lignerie, c'est bien, quoi. C'est un cheval qui... Comme d'autres, ils n'ont pas énormément de marge, donc ouais, non, je pense qu'ils préfèrent le 10 et le 9. Hein. Ouais, sûrement. Allez, on continue, on enchaîne. Je vous laisse faire. Bravo Paul, je vois que vous avez pris le pli du mélange. Un cheval, la seconde ligne.
Attention, attention. Working Class Hero. Alors attention Mathieu, ça c'est très important. Quel numéro vous souhaitez pour vous? Bah, le numéro, ouais, 11, 12, 13, ça sera bien. Ça dépendra juste de celui qui partira devant moi. J'aurais pas voulu avoir le 10, je peux pas l'avoir. Bon, Pierre-Yves, il a fait une bonne remarque. De toute façon, il m'a dit. Ah, voilà. Bon, en tout cas, finalement, peu importe, vous n'êtes pas trop stressé par ça. Allez, attention, on y va. Donc, un enjeu raisonnable pour Mathieu. Allez, c'est bon, dit Gabi. Johan pour Working Class Hero. Le moins riche, mais pas le moins doué, ce sera le 11. Impeccable pour Mathieu, donc il sera à côté d'Idéal. Lignery, on verra tout à l'heure qui aura le 2 qui sera devant vous. On continue les amis. Et on continue bien sûr avec vous, Paul. Les deux concurrents parmi les 4 moins riches sont là. Et on aura encore les numéros 12 et 13 à distribuer. Et donc ici, nous allons retrouver Justin Bolt. Pierre-Yves, vous préférez quoi? De toute façon, on va 12 ou faire 13. avec. Hein. Ouais. Mais pas de Ouais. préférence entre 12 ou 13? Non, non, ça va rien changer. hein. Bon, allez, à vous de jouer. Attention. Allez, on tire. Et ce sera le numéro 12. Eh ben voilà, vous êtes comme ce matin, vous serez à côté. Voilà. C'est marrant quand même. Allez, on continue. Et donc le dernier moins riche, on va préserver le suspense, mais on va découvrir son nom, bien sûr. Regardez. C'est bien sûr Hip Hop au fort. Et qui aura donc, normalement, si on ne s'est pas trompé, le 13. On peut le penser. Et c'est le 13 pour Hip Hop au fort. Voilà donc la seconde ligne qui est construite. Écoutez, on va afficher ça, puisque nous allons dans la foulée changer les urnes et positionner les urnes de la première ligne. On va regarder ce petit résumé qui est assez rapide pour la seconde ligne. Donc avec côté corde, Idéal Lignery qui aura le numéro 10. On va vous afficher l'autostart avec les positions. Idéal Lignery le 10, donc Working Class Hero le 11, Justin Bolt le 12 et puis Hip Hop au fort le 13. Voilà pour ces positions. Et ce qui va être important en effet, c'est de voir qui se situe juste devant les uns et les autres. C'est ça qui peut être important et déterminant. Si vous avez des questions dans la salle, n'hésitez pas à intervenir hein, quand vous le souhaitez. Vous pouvez et également via notre chat, vous pouvez aussi poser des questions. Et là, je m'adresse aux journalistes qui nous suivent actuellement en direct. Vous me dites que Romain Derieux est avec nous, Vanessa? Il n'est pas là pour l'instant, Romain? Bon, dès qu'on l'a, on le fait intervenir également. Attention les amis, là, ça va être encore plus sérieux parce que c'est super important de savoir qui va être devant vous, Mathieu. Bah oui, exactement. Si c'est un bon dos, on peut essayer de rester là le plus longtemps possible. Et si c'est un dos qu'on estime un peu moins bien, il faudra trouver un échappatoire. Les meilleurs numéros en première ligne, ce sont lesquels selon vous dans une course comme ça, Gabi, sur cet hippodrome de Vincennes? 2, 3, 4. hein. 2, 3, 4. Ouais, je pense. Et vous, Pierre-Yves, quel est votre avis sur cette première ligne? Là aussi, vous avez besoin de quel type de cheval devant vous? Quel type de profil? C'est un cheval qui démarre un petit peu. Après, le mien, c'est pas un gros débouleur, donc il va falloir que je compose avec ça. Mais après, de toute façon, les chevaux qui vont être en première ligne, ça va être des chevaux qui vont savoir démarrer. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, tout dépendra du driveur. Et je vous pose une question concernant le grand favori Golden Boy. Forcément, quand on est adversaire, on espère que le favori va avoir des désavantages parce que voilà, faut égaliser un peu les chances. Ce serait quoi un mauvais numéro pour Golden Boy ce matin, Mathieu, à votre avis? Romain pourrait mieux nous dire que moi. D'un œil extérieur, je me dis que le 1, ça serait vraiment le numéro qui lui correspondrait pas. Il démarre pas super vite, il pourrait se trouver enfermé. Donc je pense que ça pourrait être le 1 ou le 2, ça serait les numéros qui lui conviendraient pas forcément le mieux, je pense. Parce que c'est vrai que le 9, il s'en est déjà bien sorti du 9, ce Golden Boy, Gabi. Bah oui, non, mais je suis quasiment sûr que Romain, c'est le seul numéro qu'il veut pas, c'est l'As. J'ai vu moi-même qu'en Suède, il avait même le choix de choisir en premier. Il a pris un numéro plutôt à l'extérieur. C'est un cheval qui ne s'élance pas très vite. Donc, en sachant qu'il a une première chance, il veut simplement pas rester enfermé. Et vous aimeriez avoir quoi? Le 2. D'accord. Et vous, Pierre-Yves, qu'est-ce que vous pensez
Pour Dwan Boy, un mauvais numéro, ce serait le 1, vous êtes d'accord avec ça? Ah bah oui. Je ne vais pas dire le 9 parce que le 9 c'est le numéro qui gagne le plus à Vincennes. Donc, C'est- non, le 1 ça serait vraiment un piège pour lui. Bon, bah écoutez, on va passer à l'action. Et Romain est là. Oh, Romain, bah, on va vous faire intervenir. Romain. Bonjour, Romain. Bon, vous avez entendu. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Bon, bah, je vous pose la question directement. Un mauvais numéro pour vous et un bon numéro, ce serait quoi? Un bon numéro, tout d'abord, pour parler du positif. Un bon numéro, ce serait quoi pour vous derrière l'Autostart avec Dwan Boy? Bah, un bon numéro, ouais, à partir du 2, entre 2 et 5, c'est pas mal. Bon, et un mauvais numéro, vous êtes d'accord avec vos collègues, ce serait le 1? Bah oui, voilà, ouais. Bon, et le 9, vous l'avez souvent eu, le 9. Ah, Gabi, qu'est-ce que vous avez dit? J'ai pas entendu. Eh oui, je connais, Gabi, c'est vrai. Vous avez souvent eu le 9, hein, moi j'ai remarqué ça avec Dwan Boy. Ah bah j'ai plus souvent eu le 8, le 9, le 18 que des bons numéros, ça c'est sûr. Mais vous en êtes sorti quand même à chaque fois, souvent très bien. Comment va le cheval quand même? Parlons un instant du cheval, c'est important, à 3 jours de l'événement. Bah ça va, il est bien, il a retravaillé ce matin et tout était ok. Cette semaine, il était bien. Deuxième l'année dernière, hein, derrière Idaho Tillard, qui avait battu le record de la course en 1,09,4. Vous le trouvez par rapport à 2024, comment est le Dwan Boy 2025 par rapport au Dwan Boy 2024? Bah, il me paraît pas moins bien. Non, il a bien répété les courses depuis un an. Il est quasiment jamais sorti des 3 premiers, donc pourvu que ça dure. Ça vous paraît logique que tout le monde considère que c'est l'épouvantail cette année? Bah, avec l'absence de Idaho, oui, effectivement, il peut paraître comme le cheval de la course, mais on l'a très souvent vu. Une course reste une course et tous les adversaires se respectent et donc faut que ça se passe bien. Est-ce qu'il y a un adversaire qui vous inquiète plus qu'un autre parmi les 12 qui sont face à vous? Bah, à ce niveau-là, c'est que des bons chevaux, hein, forcément, mais il y a des chevaux en forme, comme le cheval à Mathieu Mottier, il monte de catégorie, mais il est très en forme. Il y a des bons chevaux. Emeraude de Baie, elle a déjà bien fait sur la distance. Il y a des bons chevaux, il y a que des bons chevaux, c'est que des chevaux de groupe 1, donc je vous dis, il faut respecter tout le monde. Très bien. Bah écoutez, on va passer à l'action. On va tirer les numéros et les partants. Alors, je vous explique le principe si vous n'avez pas vu le début de l'émission, Romain. On tire d'abord le nom des chevaux et ensuite on tire le numéro. Et je vais juste dire un truc encore sur Dwan Boy. Si jamais il gagne dimanche, vous le savez sûrement, Romain, vous avez peut-être déjà fait les calculs, eh bien, il passera la barre des 2 millions d'euros de gains. Voilà, s'il gagne dimanche. Donc voilà, on va suivre ça de près. Allez, Paul. Alors là, attention, gros mélange. Et là, c'est Pierre-Yves qui va stopper le mélange. Donc, il considère que c'est bien mélangé. Allez-y, mélangez. Les deux mains. Je pense qu'il faut mettre les deux mains là. Cela, c'est très, très important. On veut un gros mélange. Voilà. Hop, stop, il a dit. Pierre-Yves, attention. Le cheval. Inmarosa. Attention, mélangez pareil, hein, Johan. Et pour vous, Johan, c'est Gabi qui dira stop. Deux mains, Stop. les deux mains. Ouais. Stop, c'est bon? Encore un tour. Stop. J'aime bien ça. C'est important. Les deux mains, c'est obligatoire là. Inmarosa, ce sera le 6. Bon, correct. Numéro 6. Bon, il y a mieux, il y a moins bien. On passe, on inscrit Inmarosa ici. Inmarosa qui a fini 9e hein, du dernier prix d'Amérique Legend Race et qui possède quand même des vraies qualités et qui fait partie des outsiders possibles. Vous êtes d'accord, Mathieu? Bah, elle a fini en avançant. Le prix d'Amérique, donc à mon avis, elle doit être en forme. C'est une jument qui a besoin des autres. Il faudra que ça se passe bien. Mais faut s'en méfier en tout cas. Paul, à vous de jouer. Qui arrive, c'est vous qui avez la main avec Paul. Allez, stop, nous a dit Pierre-Yves. Attention. On est tendu. Hussard du Landré. Eh oui, Hussard du Landré qui avait gagné la première qualif, hein, on s'en souvient, le prix de Bretagne, et puis qui a fini 5e quand même hein, du prix d'Amérique Legend Race. Belle performance. Johan, petit mélange, hein, encore une fois. Gabi, c'est vous qui avez la main. C'est bon, merci. Voilà. Attention, Hussard du Landré aura le numéro 9. Alors, ça veut dire, comment vous le sentez, le 9 pour Hussard du Landré? Gabi, vous voulez réagir? Bah, c'est un mauvais numéro. Voilà. Après, Il n'y a rien de positif pour lui là-dessus? Il
doit pas être enfermé. Voilà. Ouais. Voilà. S'il a le gaz, il va pouvoir s'exprimer. Bon, bah voilà. Donc, le seul point positif, c'est celui-là. Mais bon, c'est pas un numéro forcément facile à gérer. On continue. Mathieu, c'est vous qui direz stop pour Paul. C'est bon. Allez, c'est bon. Attention, attention. Vous aimez la musique qu'on entend là? Elle nous tend là, hein. Elle nous tend cette musique. Hookerberry, le gagnant du prix d'Amérique Legend Race 2023, bon, qui a bien échoué l'autre jour, un 15e. Il va essayer de s'améliorer sur sa performance du prix d'Amérique. Vous dites stop, Pierre-Yves, quand vous voulez. Stop. Allez, attention. Hookerberry aura le numéro 8 à l'extérieur, donc à côté du Sard du Landré. Bon, déjà, petit point là, on va peut-être mettre les... Très bien, voilà, on m'a dit quelque chose, j'ai pas compris. On n'a plus Romain Derieux avec nous? D'accord, ok, très bien. Ah oui, on me dit qu'on n'a pas l'autostart à vous montrer pour l'instant. Mais ce que je voulais dire, c'est que pour Romain, cette fois, il n'aura pas le 8, il n'aura pas le 9. Hein? Déjà, ça c'est sûr. Allez, on poursuit. Et on continue. Pierre-Yves, vous dites stop quand vous voulez. Et plus ça avance, plus c'est tendu, puisqu'on attend certains chevaux, bien sûr, et le favori en l'occurrence. Don Fanucci Z. Attention à lui, hein, il n'a pas si mal couru que ça l'autre jour. Je sais pas, Mathieu, vous voulez intervenir dessus? Eh bah, il a reculé en montant, oui. J'ai pas fait trop attention à sa fin de course, mais c'est un cheval qui est très véloce, qui va très bien faire sur les 2100. Que oui, il peut être dans les 5. Il est 10e l'autre jour du prix d'Amérique, mais c'était pas si mal. Allez, son numéro. Gabi, c'est vous qui direz stop. Stop. Allez. Attention, attention. Don Fanucci Z aura le 3. Ah, il est pas mal, hein. Le 3 pour Don Fanucci Z, un numéro qui est correct. Vous voulez intervenir là-dessus? Magnifique. Ah oui, un bon numéro. Allez, on poursuit. Et on poursuit toujours avec les chevaux de la première ligne. Pierre-Yves, je vous laisse stopper. Stop. Voilà, Paul. Attention, attention. Émeraude de Bay. Émeraude de Bay qui a fini 11e hein, dans le prix d'Amérique, qui a du talent, qui a des moyens. C'est une bonne jument, Émeraude, Gabi. Ah bah ouais, notamment sous les parcours de vitesse comme ça, elle est redoutable. Hein. On connaît ses talents et on va voir quel numéro elle obtient. Mathieu, vous dites stop si quand vous souhaitez. Stop pour Mathieu. Allez, attention. Ce sera le numéro 2. Bon numéro hein, pour Émeraude de Bay. Gabi. Parfait. Mathieu, vous voulez intervenir là-dessus? Bah, je suis content de partir dans son dos. Voilà. Bah, c'est important parce que si vous êtes lié à elle, forcément. Bah ouais, puis Franck Nivard, c'est toujours une bonne roue, donc s'il peut mener pour moi, c'est encore mieux. Bon, bah voilà. En tout cas, vous êtes content de celui qui est devant vous, c'est important. Attention, il nous reste 4 chevaux, les amis. On n'a pas encore sorti le nom du favori de One Boy. Et on va savoir qui est dans cette... On n'a pas fait stop, d'ailleurs. C'est vous qui avez fait stop tout seul, mais c'est pas grave. Allez. Paul, qui est là? Ampia BDSM qui a gagné en 2023 cette course et qui a fini 3e en 2024 et qui vient d'échouer dans le prix d'Amérique. Vous avez un mot peut-être sur Ampia Médé, Pierre-Yves, qu'est-ce que vous en pensez de son évolution? Ben, c'est pas évident à situer la jument là. Elle a quand même un petit peu de mal à revenir au top niveau, mais après elle est sous l'entraînement de Monsieur Bondeau et il est redoutable dans ces courses-là. C'est vrai que cet hiver, elle nous a rien montré, Gabi, vous êtes d'accord? Bah non, elle a fait une rentrée. Ouais, pour le moment c'est pas top, mais bon, elle aime les parcours de vitesse. Voilà. Bon allez, on va voir son numéro. Attention, Mathieu, c'est vous qui dites stop. Allez, attention, Johan. Pour Ampia Médé, la gagnante de 2023, ce sera le 1. Vous êtes sauvé, Romain. Vous n'aurez pas le 1. On va faire intervenir Romain. Romain, ça va? Vous respirez? Ça va mieux, ouais. Bon, ça commençait à se tendre un peu. Tant que le 1 il était pas sorti, je tremblais. Ouais. Et voilà, bon là vous êtes plus détendu. Le 1 est sorti. Ampia Médé le 1. Gabi? Bah ils doivent être contents, je pense. Ouais, pour eux ça va. Bah oui. Bon, et puis finalement, bah voilà, pour Romain c'est un petit soulagement. Il n'aura pas le 1, c'est sûr. Il nous reste 3 chevaux. Paul, à vous de jouer. Mathieu, vous dites stop quand vous voulez. Stop.
Allez, attention. Suspense. Oula. Banderabi. Banderabi. Qu'est-ce que vous en pensez de Banderabi, Mathieu? Bah, je le connais pas très bien. Je pourrais dire que des bêtises. Gabi? Très bon cheval. Très malchanceux dans le Luxembourg, je crois. Ouais. Je crois que c'est ça. Ouais. Ouais, complètement fermé, mais cheval de qualité. Bon, quand même un outsider avant le coup. Hein. Et on va mélanger un peu. Les 3 derniers numéros. C'est Pierre-Yves qui va stopper. Stop. Allez. Attention, attention. Ce sera le numéro 7. Le 7, donc pour Banderabi, donc plutôt à l'extérieur. Il nous reste 2 chevaux, dont Gohan Boy qui n'est toujours pas apparu et qui va peut-être apparaître maintenant. Il reste 4 et 5 si j'ai bien suivi. On a un petit souci avec notre machine AutoStart, c'est pour ça qu'on ne peut pas vous la mettre. Mais je crois qu'il reste 4 et 5 à tirer. C'est ça, hein. Merci Benoît. Benoît Fabregat, que je salue, qui est avec nous. Allez, on y va. Attention. Suspense. Et c'est Pierre-Yves qui va dire stop. Non, c'est Romain qui va dire stop. Tiens, on va faire intervenir Romain. Romain, c'est vous qui dites stop quand vous voulez. Stop. Allez. Chill Mister. Eh ben voilà. Alors c'est Romain qui dira stop également pour Chill Mister. Pour Gabi. Gabi qui regarde ça de près. Le 4 ou le 5, finalement, vous êtes bien hein, dans les deux cas. Ouais, le 4 c'est mieux quand même. Le 4 c'est mieux Ouais, quand enfin, même. ça va quand même. Ça va. Vous n'allez pas vous plaindre en plus. Romain, vous dites stop quand vous voulez. Stop. Stop. Attention. Chill Mister pour Gabi. Il préfère le 4. Il aura le 5. Évidemment. Bah, non mais c'est bien, au centre. Bon, et vous avez Gohan Boy à côté de vous, à l'intérieur. Normalement. Bah ouais, sûr même. Voilà. Alors attention Romain. Normalement, on va voir apparaître votre cheval en dernier. Dans Vous m'avez cette pas boule. oublié, non? Non, attendez, on va ouvrir la boule. Là, il n'y a même plus besoin de dire stop. On ouvre la boule. Regardez Romain. Et on voit apparaître le nom de votre champion. Gohan Boy, qui aura le numéro. Attention, attention. Pour une fois, vous avez un numéro qui est donc pas tout à l'extérieur. Le 4. Voilà, vous êtes content du 4? Bah oui, non, c'est un bon numéro, là. Là, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Là, t'as pas d'excuses. Non. C'est Pierre-Yves qui a dit ça. Hein, voilà. Bon, ben voilà, le 4 pour le favori de Gohan Boy. Globalement, Chill Mister, bon, vous êtes satisfait quand même avec le 5? Oh ouais, non mais c'est un cheval qui est véloce, au centre, comme ça, c'est parfait. Hein. Mathieu, avec le 2, avec le 11, avec Franck Livard devant vous, ça va? Bah oui, oui, à la lecture comme ça, des partants, ça sera plutôt bien. Et vous, Pierre-Yves, vous avez le 12. Vous avez qui devant vous d'ailleurs? Je ne sais plus. J'ai perdu le fil. Je sais plus non plus. Je ne sais plus qui a eu le 3. Ouais, Don Fanti. Don Fanucci Z. Oh, parfait. Voilà, donc pour vous, donc c'est plutôt bien également. N'hésitez pas, si vous voulez poser des questions par rapport à ces positions. Fabien Caillé de 24 heures au Trot Province Course. On va vous apporter le micro, Fabien. Et ceux qui nous suivent également en direct peuvent poser leurs questions. Allez-y, Fabien. Une question pour Romain. Romain, c'est la deuxième fois, si je ne m'abuse, de la carrière de Gohan Boy qui sera déféré des 4 2 fois consécutivement. Est-ce que vous avez hésité ou pas du tout? Non. Non, pas du tout. Je le faisais uniquement dans les grosses courses et l'année dernière on l'avait fait 2 fois de suite et ça pose aucun problème. D'autres questions, n'hésitez pas. Bien sûr, également via le Zoom. Concernant le... Ah, une autre question pour le Parisien. Bonjour. Est-ce que du coup le forfait d'Ida Tiers, ça donne un petit peu des ailes à tout le monde là dans la course? Parce que Mathieu, Pierre-Yves ou Gabi ont des chances pour être 3-4e. Est-ce que ça redistribue un peu les cartes pour eux? Alors, je vous laisse répondre les uns après les autres, tous les 4. On commence par vous, Mathieu. Bah, donner des ailes, je pense pas. On gagne un rang, certainement, parce que il est plus fort que nos 3 partenaires. Donc, théoriquement, on gagne un rang. Gabi. Ouais, voilà, bah c'est sûr que quand un cheval comme Idaho est pas là, bah ça laisse un peu plus de place. Hein. Ça c'est clair et net. Pierre-Yves. Je vais pas aller contre les dires. Ben non, c'est sûr que malheureusement, il ne sera pas de la partie. C'est dommage parce que c'est pour le spectacle, mais en tout cas, on en profite. Est-ce que vous pensez que la course aurait été très différente au niveau de son déroulement, Mathieu, s'il avait été présent?
C'est pas évident de dire, mais certainement différente parce que il aurait certainement fait plus un peu la guerre avec Gohan Boy. Parce que, à mon avis, Romain aurait souhaité prendre sa revanche et pourrait certainement. Donc, ouais, ça aurait été un déroulement différent, je pense. Romain, petite réaction sur la question qui vient d'être posée concernant l'absence d'Iddao. Est-ce que ça vous donne des ailes? C'était la question. Bah oui, c'est sûr que ça enlève des ailes, oui et non, hein, parce que non, ça reste une course. Le truc, c'est qu'il y a moins de partants que l'année dernière, par exemple, aussi. L'année dernière, on était 18, là on sera que 13, donc ça va être différent quand même. Et pour vous, ça, c'est plutôt bien ou pas? Parce que c'est vrai que parfois à 13, on ne sait jamais. Finalement, à 18, c'est plus limpide parfois qu'avec 13 partants, où on peut être un peu tactique, etc. Vous avez un ressenti par rapport à ça ou pas spécialement? Bah, disons que l'année dernière, par exemple, 18, en sachant que mon cheval, il démarre forcément moins vite que les autres, on se retrouve forcément plus loin, il y a plus de choix contournés. Là, logiquement, on sera un peu moins loin. Ouais, ah oui, c'est sûr. Et concernant l'autostart, alors voilà, on me dit qu'on a un visuel qu'on va pouvoir nous montrer. Alors on va vous le montrer parce qu'on est tous bien en tête les positions des uns des autres. Regardez, donc Ampia Médée le 1, Émeraude de Bay le 2, Don Fanucci Z le 3, Gohan Boy le 4, Kin Mister le 5, Inmarosa le 6, Banderabi le 7, Hookerberry le 8, Hussard du Landré tout à l'extérieur le 9. Ensuite, donc seconde ligne, Idéal Linery le 10. Working Class Hero avec Mathieu le 11, Justin Bolt avec Pierre-Yves, donc lui il aura le 12, et puis le 13 à l'extérieur pour Hip Hop au fort. Vous avez vu ces positions. D'autres questions peut-être avec nous ce matin, parmi vous, parmi les journalistes qui sont présents ou parmi ceux qui nous regardent. Peut-être question pour vous Romain, avant que je me retourne vers nos amis, et avant de se quitter. Est-ce que vous avez... Bon, je vous pose la question, mais je ne suis pas sûr que vous alliez me répondre, mais est-ce que vous avez une tactique? Est-ce que vous vous dites déjà, au vu de ce qui se passe là, j'aimerais bien avoir tel dos, tel cheval devant moi? Comment vous voyez les choses? Alors qu'on a libéré Gabi parce qu'il doit partir. Et Pierre-Yves aussi, me dit-on. Non, franchement, il n'y a pas de tactique avant coup, hein. On va voir on va voir ça au lâcher de la voiture. C'est ça qui va déterminer un peu la situation et puis voir dans la première partie du parcours comment ça se passe. Je salue encore une fois Gabi Gelormini et Pierre-Yves Vervache qui sont partis parce qu'ils participent à la première, je crois. On va vous libérer aussi rapidement, Mathieu. Dernière chose, le cheval, vous l'avez, depuis le prix Jean-René Loujon, vous l'avez vu, Working Class Hero, vous avez eu l'occasion de faire des choses avec lui? Non, pas du tout. Je vais le redécouvrir même pas au moment du 8 qu'au moment de la course. D'accord. Et c'est un cheval qui, au vu des dernières infos que vous avez, voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? J'ai pas trop d'infos. Je pense qu'il est bien. Je pense et j'espère. Mais non, il est en forme. Il a répété quand même plusieurs fois de très bonnes valeurs sérieuses. Donc il devrait répéter de nouveau. Alors, on va pas pouvoir tirer à 3 tout seul, mais bien emmené dans une course fluide. Moi, je pense qu'il est capable d'être entre 3 et 5. Bon, allez, en tout cas, vous faites un meeting magnifique. Donc rien n'est impossible, même pour le petit poussé de la course, hein, qui a donc 6 ou 7 fois moins, 6 fois moins de gains, un petit peu moins que Gohan Boy. Merci Mathieu d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je vais remercier Romain également. Je vous remercie tous d'avoir suivi ce tirage au sort. Merci. On libère Mathieu, voilà, qui va aller travailler. Et puis, écoutez, on se retrouve dimanche. Merci à vous, Johan et Paul. On se retrouve dimanche sur l'hippodrome de Vincennes, bien sûr, pour cette superbe journée du Prix de France Speed Race. On vous attend très, très nombreux, bien sûr, pour ce rendez-vous. Et vous l'avez compris, on va vivre une magnifique course. Merci de nous avoir suivis ce matin. Et donc, à dimanche.